Dans cette capsule, nous allons parler des molécules organiques oxygénées. Commençons par quelques rappels et définitions. Une molécule organique est essentiellement constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux molécules organiques qui contiennent au moins un atome d'oxygène en plus, ce qui est le cas de la molécule représentée sur l'écran. Un groupe caractéristique, c'est un groupement spécifique d'atomes qui ne contient pas uniquement des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc ici, le groupement spécifique, ce sera le groupement OH. Au niveau du nom de la molécule organique oxygénée, elle sera toujours de la forme préfixe, radical, suffixe. Préfixe et radical dépendent du squelette carboné de la molécule, et le suffixe va dépendre du groupe caractéristique. En classe de première, nous allons en voir trois. Tout d'abord, le groupe hydroxyle, que l'on a écrit OH, et donc il appartient à la famille fonctionnelle des alcools. La formule générale des alcools est du type ROH, où R représente l'ensemble du squelette carboné. Et le suffixe au niveau du nom, ce sera ol. Prenons la molécule suivante, commençons par identifier le groupe caractéristique, donc OH. Ensuite, nous cherchons la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue. Et enfin, les ramifications. Pour terminer, nous numérotons la chaîne principale. Et donc, on peut trouver très facilement la correspondance avec le nom. On voit bien le suffixe ol. On voit bien la chaîne principale pentane, la ramification méthyle. Voyons maintenant le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, c'est une double liaison carbone-oxygène. Et ce groupe caractéristique, il va donner lieu à deux familles fonctionnelles. Tout d'abord la famille des aldéhydes, avec comme formule générale RCOH, c'est-à-dire que le carbone qui porte l'oxygène est forcément lié à un hydrogène. Et là, le suffixe utilisé, ce sera al. L'autre famille fonctionnelle, ce sont les cétones, où là le carbone qui porte l'oxygène est lié à deux autres atomes de carbone, donc il est au centre, au cœur du squelette carboné. Le suffixe sera on. Voyons maintenant deux exemples. Tout d'abord, donc ici, le groupe caractéristique qui est en bout de chaîne, donc le carbone est lié à un hydrogène. Ensuite, on identifie la chaîne principale qui tient compte du carbone du groupe caractéristique, les ramifications, et donc on retrouve le nom 3-méthylpentanal. Un autre exemple, on identifie toujours le groupe caractéristique, donc le groupe carbonyle, on identifie la chaîne principale, donc toujours le carbone du groupe caractéristique est dans la chaîne principale, la ramification, et donc ici nous avons la 3-méthylpentane de on. Dernier groupe caractéristique, c'est le groupe carboxyle, de formule C double liaison O, liaison simple OH. Donc attention, ce groupe-là n'est pas l'accumulation du groupe hydroxyle et du groupe carbonyle, c'est vraiment un groupe à part. La famille fonctionnelle, ce sont les acides carboxyliques, la formule générale c'est RCOH, et le suffixe sera OIC. Voyons un exemple, donc le groupe caractéristique, la chaîne principale là encore qui prend en compte le carbone du groupe caractéristique et les ramifications. Et au niveau, donc on numérote la chaîne, au niveau du nom, alors on a le terme acide, c'est spécifique aux acides carboxyliques, mais on retrouve bien le suffixe oïque, la chaîne principale pentane, et puis ramification méthyle, donc l'acide 3-méthylpentanoïque. Pour terminer cette capsule, il existe des molécules polyfonctionnelles, comme la vanilline, donc c'est la molécule, l'une des molécules qui est responsable de l'arôme de la vanille. Et donc ici, on retrouve le groupe hydroxyle, donc c'est la famille fonctionnelle des alcools. Et on retrouve également le groupe carbonyle avec la famille fonctionnelle des aldéhydes. Donc la molécule possède en fait deux fonctions, ou deux familles fonctionnelles. Dans cette capsule, vous devez être capable d'identifier à partir d'une formule semi-développée les groupes caractéristiques associés aux familles fonctionnelles, et de justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.